que non, tu demandes pardon, tu vas revenir et que ce n'est pas de ma faute. Non seulement, il nous fait savoir que il était RADP, qu'elle est venue, ceci, cela, on l'a fait. Johnny, c'est ça quand tu voulais dans le RADP là. C'est pas parce que tu as dit que non, que tu aimes le président. C'est toi-même qui es venu le RADP, c'est pas les gens du parti qui t'ont fait venir du RADP. Tu comprends? C'est toi-même qui es venu du RADP. C'est pas que tu es un fils de la Côte d'Ivoire et que tes appels là, et quand ils ont fait appel pour ton problème avec ton problème d'histoire de, comment il s'appelle là même, ce type là même, comment il s'appelle là même, le mari de la fille de Gbagbo là même, j'ai oublié son nom. Rappelle-moi son nom, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, t'es là? Ok. Donc, tu as eu ce problème, Oui, on a fait, tu as eu ce genre de problème. Non, je dis, rappelle-moi le nom de ce petit maudit là. Lui qui a marié la fille de Gbagbo là. Stéphane Kipré. Voilà, Stéphane Kipré, merci. Tu vois, tu as eu un problème avec ce gars là, ce Stéphane Kipré qui a voulu t'enfermer et qui t'a volé des plaintes qui étaient extrêmement graves. Tu es conscient qu'en Europe ici, quand tu traites de quelqu'un qui est terroriste, c'est un acte très grave chez les Européens. Et par ricochet, tu as eu la chance d'entrer en contact avec... comment il s'appelle j'ai oublié encore son nom. Tonton, tu oublies vite, hein. Non, j'ai oublié son nom. Tu as eu la chance d'entrer en contact avec lui. Soukou Tremen. Tu entres en contact avec ce gars-là. Lui, par ricochet, il entre en contact avec le vieux père Dabil Lassine pour essayer de régler ton problème. Ils ont fait ça pour te faire ce plaisir et tu t'es dit que, ok, tu vas changer des vestes. Et toi, tu es venu, tu as commencé à faire les éloges. On l'a fait ça parce que c'est un acte qui est très grave et c'est un fils du pays. C'est pas l'amour du président. Il ne veut pas voir ses fils être traités de cette manière. Il ne peut pas accepter ça. Parce qu'il aime tous les Ivoiriens. Que ce soit opposants, que ce soit ceux qui sont dans son plateau. Il est là pour suivre tous les présidents qui se trouvent n'importe où dans n'importe quel pays. Donc voilà cet acte de générosité que le président a fait. Pour toi. Et tu n'aimais pas connaître ça aujourd'hui, tu as vu ta soeur là, qui non, venir essayer de mentir, dire de n'importe quoi, essayer de salir le pouvoir en place. Ne pense pas que quand tu venais au RADP, tu penses que c'est parce qu'on avait trop confiance en toi ou bien c'est parce qu'on t'aimait trop. C'est parce qu'on te suivait, parce que tu t'as demandé pardon, on a dit ok, on accepte ton pardon, tu as dit que non, que tu étais embobiné, qu'ils t'ont menti, ceci, cela. Ok, une erreur reconnue est à moitié pardonnée. Donc c'est dans ce sens-là que le RADP t'a accepté. Donc ne pense pas que quand le RADP t'a accepté, surtout même nous les militants du RDR, nous on n'a jamais eu confiance en toi. Mais quand tu es venu, on te regardait, quand tu disais les hello du président et tu montrais avec les preuves à l'appui, on t'applaudissait, c'est tout à fait normal parce que ce que tu dis avec les preuves à l'appui, c'est une vérité. Voilà, donc voilà comment on te soutenait dans ce sens. Nous ne pensons pas que c'est parce qu'on avait confiance en toi ou bien tu... Non. Motion. Voilà, on n'a pas aimé même. Mon grand mais il y a plusieurs... Ok, Moumen. Oui, je vais descendre tout de suite. Je dois sortir en fait, je suis désolé. Et je salue Yaka, je salue mon grand Yaka. Et franchement, tous ceux qui s'attaquent à Yaka, surtout en fait vous, votre problème c'est quoi? Vous pensez que en fait le nom, oui, que vous allez de là, ça va tellement déteindre la personne, ou bien quand vous voulez humilier une personne là, vous commencez à attaquer sa sexualité. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui est béni là, vous ne pouvez, en fait, quelqu'un qui est propre là, vous ne pouvez pas le salir. Même si, quoi qu'il en soit, qu'il soit ce qu'il est, ce que vous devez retenir de lui, c'est une personne digne. On n'a jamais entendu son nom dans des escroqueries. On n'a jamais entendu son nom dans des actes indignes. Vous parlez de sexualité, vous-même, vous avez des pratiques indignes que vous mettez en place. C'est tout, chacun a sa vie, quoi. Chacun a ce qui, en fait, si c'est ton plaisir, toi, tu as décidé de l'autre côté, là. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que lui, il a décidé de l'autre côté,
Chacun n'a qu'à... Est-ce que c'est pour vous qu'il le fait? Ou bien est-ce qu'il contrôle votre sexualité? À un moment donné, laissez-le tranquille. Vous pensez que quand vous venez dire qu'il est oubi là, c'est en ce temps-là, ça va déteindre sur lui. Au contraire, il est béni. C'est quelqu'un, c'est un fonctionnaire d'État ici. C'est quelqu'un qui n'est jamais rentré dans les faux coups. Au contraire, il n'est même pas tout ce qu'il faut. Donc, en fait, vous vous fatiguez et vous sortez et dites-nous votre parcours de vie. Donnez-nous votre CV. Donnez-nous votre valeur ajoutée dans la vie. Et que le nom là que vous voyez, le nom qu'il a là, c'est Dieu qui l'a donné, c'est pas vous. Et quand Dieu veut faire ton palabre là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Et quand il parle, il est très éloquent. Donc, au lieu de... Vous êtes trop minable en fait. Au lieu de vous attaquer à sa sexualité, mais attaquez homme à homme, rentrez dans son parcours, essayez de vous comparer à lui, parce que le travail qu'il fait là, même si en fait on vous donne des années d'études, vous n'allez pas arriver, parce que en fait c'est pas un travail facile déjà, et c'est quelqu'un aujourd'hui là, en Europe là, si on compare vous et entre vous et lui, c'est quelqu'un qui est plus respecté que vous, parce qu'il fait un travail noble, il participe à la gestion de l'État, il fait partir de l'État, car il conduit des vies humaines. Et c'est pas n'importe qui qu'on donne cette mission. Il faut être quelqu'un, il faut être lucide dans ta tête. Vous avez toujours des contrôles. Donc arrêtez de le dénigrer sur sa sexualité. Vous-même, vous avez des pratiques. Vous faites, même avec vos femmes là, vous faites des choses qui sont même sales, très sales même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc arrêtez. On reste, on le demeure, on est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous empêcher? Est-ce que vous pouvez nous empêcher de manger? Est-ce que vous pouvez nous empêcher de vivre tranquillement? Est-ce que vous pouvez nous empêcher de faire ce que nous, on a envie de faire? Vous ne pouvez rien. Et puis quelqu'un qui est béni par sa famille là, les autres là, c'est que des muettes. Votre amour là, ça reste que dans un complément. Sinon, restez à écart. Et pour revenir sur le sujet de la Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas ivoirien, mais je suis toujours avec mes frères ivoiriens parce que je vous aime. Et j'admire beaucoup la Côte d'Ivoire. Et le président dont vous parlez, on peut tout le reprocher. Wallah, on peut tout reprocher à ce président. Mais vous-même, ne soyez pas ingrat. Car vous-même, vous êtes ingrat par excellence. Le président, là, on sait qu'il a émergé. En Afrique, je ne suis pas ivoirien, je suis un pays d'à côté, je suis du Niger. Mais je confirme que Côte d'Ivoire, là, c'est le berceau de l'Afrique. Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de l'Afrique. Et l'émergence de la Côte d'Ivoire, grâce à ce monsieur-là, vous devez au contraire le remercier. Car la Côte d'Ivoire a beaucoup émergé. Pour un pays qui a suivi ce qu'il a suivi, franchement, la Côte d'Ivoire a beaucoup émergé. Et c'est grâce à ce monsieur. Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'en vit même pas à l'Europe. Tellement que la Côte d'Ivoire plaise. Moi, je me disais même qu'un jour, si je dois aller vivre en Afrique, peut-être que ça serait en Côte d'Ivoire. Tellement que la Côte d'Ivoire est un pays qui plaît. La Côte d'Ivoire est un pays, en fait, vous êtes prédominant, vous gérez, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie réelle, vous êtes devant. Et grâce à ce monsieur-là, on peut tout le reprocher, mais son travail, l'économie de la Côte d'Ivoire, comment il fait émerger la Côte d'Ivoire, on ne peut pas un président n'a pas fait ça. On peut tout dire sur lui, mais franchement, moi je tire le chapeau à ce monsieur qui Alassane Dramane Ouattara, car il a travaillé pour le pays. Regardez la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire est. On ne peut pas le comparer à d'autres pays africains. La Côte d'Ivoire a émergé économiquement et surtout, même pour côté propriété, la Côte d'Ivoire est devant. Donc, arrêtez. Yaka, c'est une personne noble. Moi, je dirais une personne noble. Pourquoi? Parce que non seulement, il ne rentre pas dans tout ce qui est escroquerie, il ne vole pas, il ne ment pas. Quoi que vous dites, en fait, vous parlez de la sexualité. Occupez-vous de votre propre sexualité avant de venir vous étaler sur les autres. Parce qu'il y a des gens, si on veut donner les noms là, on ne va pas s'en sortir. C'est vous-même qui rentrez dans les inbox des gens. C'est vous-même, vous ne savez pas. Vous pouvez tout dire quelqu'un est oubi. Mais n'oubliez pas que vous avez une famille. Dans votre famille, là, il y a 2-3 personnes qui sont oubi. Et même si on veut donner les noms là, vos parents même vont sortir dedans. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? Laissez les gens. Quand vous voyez quelqu'un parle, vous êtes là, oubi. Vous pensez que c'est le nom qui va dénigrer. Quand vous dites ça, vous avez trop dénigré la personne. Non? Ça glisse sur nous comme gombo. Ça glisse même. Donc, faites votre vie. Faites votre vie. Continuez. Vous avez que souffrir de son gloire. Parce qu'il est béni. Vous dormez, peut-être vous empruntez même connexion. Mais lui, il est béni, il a sa vie ici. Mon, il faut shooter dans 1 minute, non? Merci beaucoup. Merci, c'est bon, j'ai parlé. Yaka, si tu m'entends, que Dieu te bénisse, que Dieu continue à t'aider dans tes projets.
Que Dieu t'aide à réaliser toutes tes Amen, amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et je prie Bonjour la Dieu famille. que Moi, je tous suis un ceux qui peu au essaient de te téléphone, c'est pour ça combattre que là, je suis ici. Dieu retourne ça contre eux. Amen. Sois fort, on est Bonjour, toujours avec toi. Merci beaucoup, Maman Yaka. Mon frère. Merci. bonjour grand frère Yaka. Bonjour, bonjour. S'il te plaît, monsieur Youb, s'il te Jonathan, plaît. faut suivre l'ordre. Bonjour grand frère Yaka. Bonjour. Jonathan, faut suivre l'ordre, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, Jonathan. Moi, je voulais juste, bon, avant qu'on va enrichir, on va faire passer la parole d'abord parce que je vais on va bien décortiquer ce Johnny-là, étape par étape ici. Faut pas y voir se presser. La vedette, faut faire ta shooter, on va avancer. Moi, je vais shooter ici. Voilà, il faut dire que ce que les gens doivent retenir, voilà, nous, on respecte le combat de Yaka Yaka l'honorable. Je sais pas, franchement dit le nom, ça va avec sa personne. Voilà, il faut dire que voilà, le travail mais que l'honorable fait même là. Franchement dit, c'est un travail qui n'est pas posé dans la tête. Voilà, c'est pas n'importe qui fait ça. Voilà, c'est des milliers de citoyens français qui il allait bien en main. Donc c'est pour vous dire que franchement dit Johnny, il a beaucoup à faire et franchement dit c'est un lâche et je pense que qu'il se réveille encore quoi. Voilà, qu'il se réveille. Je pense que s'il veut s'attaquer à qui que ce soit, voilà, il a fait une force rouge. Voilà, on peut s'attaquer à tout le monde, mais on s'attaque pas à tout le monde aussi. Voilà, donc vraiment, et je vais m'arrêter la Côte d'Ivoire. Il faut donner à quelqu'un d'autre. Merci. On va prendre Denis Patrick au point par point. Quand il nous dit que non, il y a 95% actuellement dans le gouvernement sont des nordistes, que c'est des nordistes. Mais attends, Johnny, on dirait que tu te fous de nous, hein. On dirait que tu te fous de nous. Il faut prendre le gouvernement AFI 1. On peut compter, hein. On peut compter le nom, on peut compter les nordistes qui sont dans le gouvernement AFI 1. Hein. On peut compter. Il y a 3 nordistes dedans. Et si on veut prendre le gouvernement aussi AFI 2, on peut compter aussi. Hein. Et actuellement même, si on prend le gouvernement de Begré, tu verras qu'il y a une mixité. Il y a une mixité. Begré Mambé n'est même pas du Nord. Adjoumani, pareil. Donc, on peut compter la mixité même qui est dans le gouvernement. Et puis, en plus, tu nous parles de Cissé Bakongo. Que non, Cissé Bakongo casse les maisons. Mais tu fais... C'est pour ça qu'on te dit que tu es un haineux. Tu es frustré. Et c'est tout ça là, on te dit que tu es maudit. Mais cette frustration fait que tu es animé d'un esprit maléfique jusqu'à tu attaques nos ministres. Tu parles de notre ministre comme si c'est ton camarade. Tu nous parles de Cissé Bakongo. Mais attends, c'est parce que tu as demandé un passeport diplomatique qu'ils t'ont refusé. Toi, tu crois que les ministres, là, nos cadres, là, ils sont naïfs, quoi, ils sont bêtes. C'est parce qu'ils ont refusé de te donner ce passeport diplomatique. C'est pour cela que tu es contre le ministre. Mais on le sait. On le sait. Non, ça ne sert à rien de t'acharner sur le ministre. Ça ne sert absolument à rien. Et on voit maintenant, sur ta page, tu as mis les photos de l'AES. Et tu oses même dire, tu oses même fonder des allégations en disant que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. Mais la majorité des opailleurs clandestins qui sont en Côte d'Ivoire, tu as oublié que ces opailleurs-là, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens. La majorité des vendeurs de drogue en Côte d'Ivoire, c'est des Burkinabés. On dirait que tu as oublié ça. Ceux qui viennent exploiter nos productions aurifères non autorisées, la majorité d'entre eux, c'est des BF, c'est des Maliens. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est ce que le grand frère Yaka Yaka nous disait là. Tu crois que avant tu faisais tes conneries des lives là. Tu croyais que tu étais puissant. Mais on est dans le game aussi avec toi. On est dans le game avec toi. On est dedans. Faut pas te presser. Tu seras décortiqué parce que tu n'es rien. Tu n'as absolument rien. On t'invite, on te dit de venir sur les panels. On va débattre avec toi.
On va voir ta capacité d'intellectuel, ta capacité, ton niveau d'intello que tu as là. Nous, on veut voir ça, on veut tester ça. Tes diplômes que tu valorises haut et fort, on veut voir ça. On veut voir ça. Viens dans un débat contradictoire. Les panels sont là. Viens, on va tester. On t'a toujours dit, mais tu refuses de venir. Pourquoi? Parce que tu es frustré. Et cette haine-là fait que tu es maudit et que tu es animé d'un esprit maléfique. Tu es à l'image de ton mentor. Les personnes nauséabondes qui ont passé leur temps à brûler le pays et vous pensez que nous allons revivre le temps contemporain, la préhistoire. Ça ne va jamais arriver. Mais faut pas te presser. Je vais pas monopoliser la parole. Je vais faire céder la parole vu qu'il y a des gens qui sont là. Ils vont s'exprimer et on va aller ainsi de suite. Zanata, vas-y. Il y a longtemps que tu es là. Bonjour, grand frère Yaka. Non, non, s'il te plaît, c'est pas Zenata. Zenata vient d'arriver. Non, moi je suis là depuis. Nous l'aimer. Je suis là depuis le matin, voilà. Bah, vas-y. Tu es là depuis le matin, tu es monté avant moi, Zanata. Mais vas-y. Non, bonjour, grand frère. Moi j'ai seulement deux paroles à dire à grand frère Yaka seulement. C'est, grand frère, la seule chose qui va faire que nous les sans-voix qui vont nous plaire là, grand frère, c'est de porter plainte à ce bâtard là. Moi, mon combat là, c'est ça seulement, grand frère. Les ministres, les trucs là, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que là, il a bafoué ta dignité en fait. Parce qu'il se croit tout permis. Il se croit tout permis. Donc il pense qu'il peut faire n'importe quoi, parce que tout le monde va le regarder comme ça. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un, non, il a tué telle personne. Les gens, ça va rester comme ça. Finlande là, c'est pas un sous-continent américain, c'est un sous-continent européen. Le juge, quand tu étais à Abidjan, le juge a dit non, quand tu vas rentrer ici par Paname, tu vas régler son compte là. Moi, il ne fait pas de vidéo, il suit les gens, mais j'étais content. Parce que je sais qu'au moins ça, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui va faire nos palabres. Parce qu'on dit on va attendre les ministres là, ils vont rien faire. Le gars, il a insulté le président jusqu'à... C'est fini, il vient faire match, il le tue encore. Les ministres là, ils sont là, ils ne font rien. Mais là, moi, je n'ai pas dit non, Yaka n'a qu'à faire parler des ministres, hein, mais Yaka n'a qu'à faire parler des pauvres. Les mamans qui pleurent, qui ne peuvent pas faire sortir. Comme nous, comme ça. On ne peut pas accepter qu'il va venir chaque fois. Il s'en preuve. Quand Johnny, on le connaît, quand il dit quelque chose, il dit non, il a preuve, non. Mais pourquoi il n'a pas montré preuve de Yaka? Pourquoi il n'a pas montré les preuves? Donc c'est le moment de le faire coller. Parce que quand on le colle, quand tu vois qu'il fait vidéo là, c'est qu'il a l'argent. Quand tout son argent va partir dans faire des plaintes là, il va se maîtriser. Par un moment, trop c'est trop. Les ministres, ils vont rien faire. Les ministres, ils vont rien faire. Ils sont là, quelqu'un qui insulte le président du matin, midi, soir. C'est eux qui l'ont rendu comme ça. Moi, je n'ai pas affaire à les ministres. Moi, je suis derrière Yaka. Yaka, déjà, Dieu merci, il est rentré ici, Paris. Il n'a qu'à le montrer un peu seulement, un peu de trucs seulement. Là, il va comprendre que non. Il y a deux qualités de l'eau, quoi. C'est ce que moi, je vais dire seulement. Merci, moi je vais me mettre non, mes trucs là, je vais me trucs. Moi, tellement que j'ai mal là, donc là, ça me fait très très mal. Quoi. Ok, merci. Jules Aimé, vas-y. Bonsoir, les panélistes, bonsoir, grand frère Yaka. Vraiment, cette affaire de Johnny là, je pense que ça doit tirer vers sa fin maintenant. Moi, il y a deux paroles seulement à dire à grand frère Yaka et puis je vais m'attarder le reste de mon discours sur le comportement de Johnny. Grand frère Yaka, même si tu n'as pas fait grande chose, pour ce qui il t'a accusé pour ça, faut le juste gratter pour ça parce que il se croit un dieu, il se croit un peu en haut. Tu le grattes un peu seulement. Avec ta connaissance que tu as, avec tes collaborateurs que tu as, tu rentres sur les gens, vous le grattez un peu seulement, même si vous n'allez pas arriver loin avec lui. Grattez-le un peu seulement, pas par palabre, mais en justice. Parce que ce qu'il peut vous dire, c'est une personne, quand il regarde Johnny, il sait qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Si quelqu'un a touché à lui en ce moment, si jamais il meurt dans ta main, tu vas voir tout de suite que tu vas te mettre quelque chose sur le dos. Parce que il y a un adage qui dit chez nous que quand Dieu veut tuer le petit chien, il fait sortir la plaie sur sa tête, de telle sorte que lui-même il peut pas lâcher pour que la plaie finisse.
Voilà. Je pense que c'est le cas de Johnny Alela. Ne le touche pas physiquement. Allez-y lui en procès. L'argent qu'il a là, quand il va enlever 5 francs dedans pour soutenir ce procès-là, je pense que ça va aller un peu. Là, vous le laissez comme ça un peu. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ce que moi j'ai donné comme conseil à grand frère Yaka. Maintenant, Johnny, regardez Johnny. Johnny, même quand Johnny est revenu à truc qu'on appelle même dans l'ère dans le pouvoir, c'est-à-dire comment on appelle même avec le pouvoir en place, Ado l'a jamais aimé parce qu'il a jamais croisé, il a tout fait pour croiser le président, il a jamais croisé. Parce qu'un enfant qui a été nourri de lait de vache ne fait qu'insulter ses bienfaiteurs. Je vous le jure, un enfant qu'on a, même une mère qui refuse de donner lait à son enfant, avant qu'un enfant vienne au monde là, que sa maman ne peut pas l'allaiter, on cherche une autre mère pour l'allaiter. On ne lui donne pas lait de vache. Des blédilets et consorts et tout ça. Quand tu donnes ça à ton enfant, il ne fait que retourner à insulter ses bienfaiteurs. Un Johnny, regardez sa taille. Quelqu'un qui va, il me demande comment ils ont pu faire pour qu'il rentre à truc qu'on appelle même à la gendarmerie. C'est-à-dire un corps d'élite comme ça, une personne comme ça qui allait le mettre là-bas. J'aurais entendu que son papa était dans l'armée à quelque part, machin. Peut-être que c'est ce qui a fait qu'il est rentré dans l'armée, dans la gendarmerie. Mais ils l'ont forcé pour rentrer dans la gendarmerie là. Voici ce que ça donne. Moi, j'ai dit ça à tout le monde. Quand tu veux aider ton enfant à entrer dans quelque chose, faut regarder, est-ce que cet enfant-là, il est fait pour ça? Sinon, un gendarme, même si tu n'es plus de la gendarmerie, tu vas pas venir insulter tes gradés. Ça ne se fait pas, les gars. Ça ne se fait pas. C'est parce qu'on est au fait, l'Ivoirien même est tolérant. Sinon, lui, là, on allait le faire disparaître, même là où... C'est les munitions des Gbagbo, là. C'est ça, on les a mis dans la main comme ça, par connaissance, c'est tout. C'est clair, grand frère, c'est clair. C'est ce que tu viens de me dire. Sinon, un gendarme qui rentre dans la mairie, qui sort de la gendarmerie, il est moins bavard, il parle pas. Mais regarde, tu insultes ton gradé et puis de surcroît, il a été ton formateur. Au fait, j'imagine le mal du général Apollo. Wallah, j'imagine son mal à là. Quelqu'un que tu as formé vient te dire que tu es ci, tu es tant. Ça fait très, très mal. Et c'est comme ça, moi, ça me m'étonne pas parce que Non, tout simplement, attends, même s'il les mettait si formés là, entre moi-même là, c'est le général même qui s'occupe de son papa qui est malade. C'est lui qui finance tout ça. C'est maudit. Non, mais Là. c'est ça. C'est ça. C'est un enfant nourri à lait de vache. C'est un enfant nourri à lait de vache. Je ne manquerai pas de vous dire ça. Je te jure que Papa Ado, c'est un visionnaire. Depuis Johnny est venu dans le pouvoir, là, il a tout fait pour croiser Papa Ado. Papa Ado l'a pas croisé. Même, là, dans 2 jours, il est en train de parler d'un bac de son vivant, là. En bac de son vivant, il voulait même pas sentir Johnny. Parce qu'il sait que lui, là, c'est un lâche. C'est un lâche. C'est ce que Johnny a toujours fait. Quand vous le regardez, là, il est dans son bain. Retournez là où il est quitté, là. Il est dans son bain. Mais comme nos ministres, là, ils forcent la main souvent à Papa Ado, vraiment. C'est ce qui a fait que lui, là, il est rentré dans RADP, là, quoi. Sinon, il devrait même pas rentrer parce que, regardez, quand il défendait le RADP, il défendait comme moi-même. En tout cas, c'est de la vérité. Au fait, nous qui connaissons l'homme là, quand il regardait Johnny défendre le RADP, tu sais que... Il n'a jamais défendu le RADP. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Dans le mois, là, il faisait une vidéo une fois. Il ne faut pas dire les trucs comme cela. S'il te plaît, il ne faut pas dire les choses comme ça. Nous-mêmes, on a déjà énervé maintenant. Non, excuse-moi, pardon. On n'a qu'à dire ce qu'il y a. Comme il parlait souvent au nom des RADP, et il a tout fait pour croiser, qu'on appelle le président l'a pas accepté. Parce que quelqu'un qui a insulté ma maman, il ne peut jamais le croiser de son vivant. Sincèrement, il a été pardonné, mais il n'a jamais. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il n'a pas retourné à sa vomissure? Johnny, c'est un chien. Il va que retourner à sa vomissure. Donc, je ne suis pas là pour laisser la parole aux autres. Merci beaucoup. Et frère, merci infiniment. Merci pour tout. J'avais qui encore qui était là? Il y a ASFV 212. À longtemps, il est là. ASFV. André l'a occupé. Lava. ASFV 212, t'es là? Il est pas là, Lava. Vas-y, Lava. Oui, bonjour à tous.
Bonjour l'honorable Yaka. Soyez salués depuis votre opposition. Ce Johnny Pacheco, vraiment, lui-même, là, il n'a qu'à se dire, quand il rentrait là, au RHDP, là, il n'a pas impacté. Quand Johnny est venu au RHDP, il n'a pas impacté. On n'a pas entendu que Johnny est rentré avec tel nombre de personnes. Il reçoit là, il repart là, il n'impacte pas, il repart seul. Johnny est rentré avec ses intentions. Ce qu'il est en train de faire là, ses intentions étaient déjà mûries depuis. Raison pour laquelle on l'a logé. Il y a certains éléments de base dans le RHDP là. On n'a pas voulu montrer à Johnny. Parce que on savait que c'est un gars qui avait double face. Comme vous l'avez bien insigné, insulter la maman du président et toi tu reviens dans le groupe, on n'a qu'à te prendre à bras ouverts. On a pris Johnny avec méfiance. Nous autres là, nous avons combattu, nous avons lutté avec le RDR jusqu'à prendre le pouvoir sans rien demander en contrepartie, sans faire la manche. Mais les gens comme Johnny, ils viennent en faisant la manche. Il était au FPI, c'était pareil. Il a cru qu'en venant au RDR, au RHDP, ce serait pareil. Mais non, nous avons besoin des travailleurs. Nous avons besoin des bosseurs. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire glisse sur les rails du développement. Frère Yaka, ton jour de gloire, il n'y a jamais de défaite. Tu es sali avec la sexualité, tu es ceci, tu es cela. Non, on s'en fout de ça. On trouve la vérité à travers toi. On sait que tu es direct, on sait que tu es franc. Voilà pourquoi nous te suivons. Et dans ce combat-là, on sera avec toi. Il faut que tu coules ce Johnny Pacheco. Il faut le couler. Nous sommes avec toi. Tu lui colles une plainte. En Finlande, tu lui colles une plainte en Côte d'Ivoire. Tout le bruit que tu entends provient de derrière. Celui qui est devant toi n'a pas ton temps. Johnny Pacheco là ne te vaut pas. Nous sommes tous des Ivoiriens, on se connaît. Sa taille de pointe là, il faut qu'il fasse du bruit pour ne pas qu'on le piétine. Il est temps, il faut qu'on le piétine. Ce grand temps est arrivé. Ne le laisse pas sans cadeau. Je m'arrête là. Le grand frère Wassa, le frère Wassa a fait une erreur de dire que Johnny est malade. C'est de donner raison à Johnny que le RHDP va cotiser. Mais pourquoi cotiser? Si on cotise là, c'est comme on donne la raison à Johnny. C'est comme réellement il est malade. Et même s'il est malade, il n'est pas le seul malade en Côte d'Ivoire. La vidéo de Wassa Abdoulaye, il dit Johnny est malade mentalement. Mentalement là, il dit des sources proches que lui il a eu les informations des sources propres. C'est comme il donne un peu de valeur à ce que Johnny dit. Il dit des sources propres, c'est-à-dire l'un des membres de sa famille. Il était sur le live de truc, j'ai oublié son nom. Bala, John Mickey Bala. Non, mais frère, il dit il est malade, il devient fou. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il devient fou. Mais il dit il devient fou. Il dit il dit il est malade, il devient fou. Il devient fou de cotiser pour lui. Que lui, il est prêt. Lui, Wassa, il est prêt. Mais quand on laisse Johnny avec ses problèmes. Quelqu'un qui est devenu fou, on peut cotiser quoi pour lui? C'est pour mais c'est ce qu'il a dit. Cotiser pour l'amener à Bergerville, mon frère. C'est un fou. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Non, on n'a pas cotisé. C'est une manière de le larguer. Ouais, c'est une manière de le larguer, mais la manière n'est pas bonne chez moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient prendre ces dits-là au sérieux. Moi, par exemple, j'ai pas aimé comment il a fait passer le message. Nous sommes dans un combat.
il n'y a pas d'amusement. On peut faire du sabotage, mais il n'y a pas d'amusement. Donc, les paroles que tu dis là doivent être cohérentes, doivent être claires. On ne doit pas discuter là-dessus. Johnny, moi, je te dis, Pachoko, Laurent, moi, je te dis chapeau. Colle-lui une plainte et puis on avance. Nous sommes là, derrière toi. Le RHGP avance. 2025, un coup KO. Je m'arrête là. Merci. Merci là-bas. Sinon, il faut aller réécouter. Moi, ce que moi, je te suggère d'aller réécouter encore la vidéo de M. Abdul. Et tu vas voir que sa vidéo là, si tu lis bien ces lignes, tu verras que c'est une manière de les larguer. C'est un peu ça, quoi, je voulais te dire. C'est un peu ça. Smaro. Ouais, bonjour les gars. C'est que je suis Yaka. C'est que on t'encourage, donc faut continuer ça là. Mais plainte là, faut pas laisser tomber. Au puis Johnny, quand il fait ses directs là, quand il encourage qu'il dit le nom de Yaka aussi. Tu vois, non? Histoire de maîtriser, il n'a qu'à dire nom de Yaka. Là, mais ça va rendre plainte là un peu solide. Tu vois? Sinon, tout ce qu'il fait là, c'est des conneries. Il raconte, tout ça, tel sauter à coucher à telle personne, c'est des trucs. Il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Pour dire que non, telle personne a couché à telle personne a fait telle personne là. C'est des conneries qu'il a. Il n'a même pas de preuves de ça. C'est l'imagination. C'est les choses qu'il invente pour se faire voir. Parce que là, personne ne le suit. Personne ne le suit. Même s'il sort qu'il va monter, il va parler quelque chose de sérieux là. Il ne peut pas le faire. Il a oublié de dire des conneries, inventer des mensonges. À part ça là, il va dire quoi, puis qui va le croire. Même dans son PPACI, la personne n'a confiance en lui. GPS, personne n'a confiance en lui. Parce que c'est pas qu'il est crédible. Tu vois, ce gars, si Yaka t'encourage, non, s'il te plaît, si tu veux, faut continuer ça là. Ça serait bien. C'est que je n'ai pas grand chose à dire, non. Courage à toi, Yaka. Merci. Je me mute, non. Oui. Merci le frère Soumaro. Merci infiniment. AS. Zanata, tu es là? Je suis là. Vas-y, prends la parole, après je vais prendre. Ok. Moi, j'ai écouté tout le monde, je remercie tout le monde aussi. Je sais que le grand frère Yaka aussi nous écoute tranquillement. Ça, la majorité de ceux qui sont montés sur le live là, tout le monde est pour que Yaka le colle. Tout le monde. Moi-même là, je suis pour 200% même. Parce que Dieu ne donne pas le pouvoir à tout le monde. Dieu donne le pouvoir à celui qui veut. Je sais que pour ça là, Dieu a donné le pouvoir à Yaka pour nous aider aussi. Et c'est, tu vois. Donc, pour moi là, Yaka ne doit pas le laisser. Même s'il ne dit pas son nom, mais il a dit, ce gars qui est à Paris, on fait comme ça là. Il a déjà tout dit. Donc si la vidéo n'est pas grand frère Yaka, il n'est qu'à chercher la vidéo, il n'est qu'à enregistrer. Et en partant, il va à la vidéo. Parce que ce mec là, il se croit tout permis en fait en Côte d'Ivoire. Mais si les ministres ne font rien là, nous on n'est qu'à se mobiliser derrière le grand frère Yaka. Pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces pays-là. On est en Europe, tu ne peux pas venir accuser. Yaka, quel que soit il a sa famille. Il a tout. Qu'est-ce que sa famille va penser? Ah, nos frères, c'est un assassin, ou bien nos frères, on va se méfier de nos grands frères. Ça peut pas. Il travaille avec des gens. Il travaille dans un lieu public. Parce que la parole, là, c'est comme du vent. La parole, dans son travail, mais ça peut gâter son travail. Parce qu'il conduit des milliers de personnes. Et ses passagers vont dire quoi? Ah, nos chauffeurs, il est telle personne. Ça, il doit pas laisser ça. Si lui n'a rien à faire de sa vie, là, grand frère Yaka a quelque chose à faire avec sa vie. Donc, c'est pour lui montrer qu'on ne peut pas accuser n'importe comment. Donc là, il sait que tous ceux qui sont montés sur ce live-là, ils sont avec grand frère Yaka. Maintenant, pour Johnny, là, moi, je le considère même pas. Parce que avant, moi, j'étais abonné à lui, il me suis désabonné. Il me suis désabonné complètement, même son YouTube. Il me suis désabonné de tout. Imaginez quelque chose. Quand Johnny disait que non, il était avec le président, je vous pose la question, il faisait vidéo dans le mois combien de fois? Si c'est trop, c'est une fois. Mais remarquez, maintenant, par jour, il fait vidéo au moins 3 fois, 4 fois. Ça prouve qu'il n'était jamais avec nous. Ça prouve qu'il n'était jamais avec nous. Tout le monde peut voir.
Mais c'est le mec, il va jamais venir monter sur les panels. Parce que si moi sur le panel, là, les gens vont les déconstruire. Il préfère rester dans son coin, mentir, accuser les gens n'importe comment. Mais maintenant, là, trop, c'est trop. Parce qu'ils ont un plan commun, le plan de 2025. Parce que c'est lui qui est le chef des files. Il est le chef des files. Donc là, il a appris donc, pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, en quoi faisant? Mentir sur les gens, mentir sur les hauts cadres. Les cadres là, et c'est leur problème. Moi, il m'en fout de les cadres. Moi, mon problème là, c'est Yaka. C'est qu'il a dit sur Yaka là. Il faut qu'il lave son image. Parce que les cadres là, ils ont les passeports diplomatiques. Hein. Ils peuvent voyager quand ils veulent. Mon frère, faut pas t'inquiéter pour moi. Moi là, j'ai dit après les fêtes, je suis en Finlande. Vous allez voir. Je serai en Finlande, je vais porter plainte contre lui. Maintenant, vous les Ivoiriens, parce que en tant qu'Ivoirien aussi, vous avez le droit de faire comment on appelle ça, lancer une pétition, parce que c'est quelqu'un qui a l'objectif de créer la chérie en Côte d'Ivoire. Il veut déstabiliser le pays. Chacun de nous a un parent là-bas. Chacun de nous a sa famille en Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'Ivoirien, vous avez le droit de faire une pétition et puis aussi porter plainte contre lui parce que c'est quelqu'un qui est en train de chercher à créer la zizanie dans notre pays. Voilà. En tant qu'Ivoirien, vous avez le droit de faire ça aussi. Moi, là, ma part, là, ne vous inquiétez même pas pour ça. S'il y a une plainte qui lui sera collée, là, ce sera la mienne, en bonne et due forme. Je vais aller ta vidéo est déjà chez mon avocat. J'attends juste que les fêtes passent parce que il y a quelqu'un qui aussi l'a menti, qui a été porté plainte contre lui en Finlande. Mais à cause des fêtes, voilà, les gens qu'on est censé rencontrer, chacun des personnes n'est là et puis bon. Et puis comme il fait très froid là-bas, parce que quand la personne était là-bas, il faisait moins 10, moins 11. Donc voilà, la personne est revenue. Mais la personne on retournera ensemble. Après les fêtes, on va porter plainte contre lui là-bas tranquillement. Et moi, si j'ai la pétition des Ivoiriens là, avec une procuration, en tant qu'Ivoirien, moi-même aussi, je signe la pétition, je porte plainte. On va lui coller plusieurs plaintes, comme ça il va comprendre qu'il n'est pas seul dans la mer. C'est aussi simple que ça. La Finlande, c'est pas son pays. Voilà. La Finlande, là, c'est pas chez lui. Il ne peut pas s'asseoir là-bas pour croire qu'il est trop protégé et puis dire tout ce qu'il veut et puis ça va pas chauffer. C'est pas possible. Cette fois-ci, là, c'est pas dire que c'est elle qui doit faire. Chacun doit mettre la main à la pâte pour faire arrêter cet imbécile parce qu'il veut créer des problèmes dans notre pays. Parce que ce qu'il raconte là, c'est essayer de révolter les gens en Côte d'Ivoire. Il est dans ces vidéos sont là. Enregistrer ces vidéos. Quand tu écoutes ces vidéos, il est pleinement en train d'essayer de manipuler la jeunesse pour les révolter. Et pour ça, on peut le poursuivre pour ça. Le pays est tranquille. Pourquoi lui, il va vouloir créer la Chine? Parce que lui, il va demander quelque chose. Yaka, mais ce qu'il fait là, c'est déjà vu ça. C'est ce qu'il fait, c'est déjà vu. Les souristes, ils ont fait piquer ça. Mais le problème, c'est que les mentis ici, les gens là, c'est ça. Sinon, ce qu'il fait là, les souristes, ils ont fait ça. Ça fait quoi? Ça a changé quoi? Rien. Mais ce qu'il fait, c'est déjà vu. Ça effraie personne. Mais le problème que, pour les mensonges qu'il est là collé sur les gens là, c'est ça le problème. Tu vois? Voilà quoi. Non, c'est que grand frère Yaka dit aussi. Grand frère Yaka, il est dans son plein droit. Et c'est, tu vois, moi, c'est comme moi, je dis grand frère Yaka. Je dis grand frère Yaka. On est tous en Europe ici. Le boulot, c'est le boulot qui nous fait nourrir. C'est le boulot qui nous fait vivre. Je suis en train de me préparer. Je vous ai laissé dans cette position. Je suis en train de me préparer pour aller au travail. Voilà. Parce que je travaille. Voilà. Je ne suis pas un vagabond comme lui. Je ne suis pas un va-nu-pied. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un mendiant qui fait la manche assis en Europe ici et puis en train d'attendre l'argent de mes camarades garçons en Afrique. Moi, je suis en train de me préparer. Je vous ai laissé pendant un moment. Là. Je suis parti prendre ma douche. Je suis en train de me préparer. Je vais aller au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et lui, il est assis là, il fout rien, il ne travaille pas. Un assisté, voilà, un cas social comme lui, il pense que tout le monde est comme lui. Non, il y en a qui bossent. Et moi, là, je travaille en Europe ici. Voilà. Et le gouvernement, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire en France. D'accord? Voilà. Parce que j'ai toutes mes facultés en place. Bonano. Bonsoir à tout le monde. Oui, papa. Comment tu vas, papa? Je vais bien, toi. Oui, ça va. Tu es où? Je suis où? C'est pourquoi? Tu es à la maison? Non, je suis au garage. Non, papa, tu me plais. Tu es mon fan, non? Tu me plais tellement. Pardon. Oh. Il y a des gens même qui donnent la paresse souvent. On parle d'un bon sujet là, il va venir en fatiguer les gens.
Allô, bonjour l'honorable. Bonjour. Ouais. Merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Alors, je suis là depuis, j'écoute vraiment votre intervention, mais le seul point je dirais pas qui me dérange, c'est tout à fait normal. Mais ce petit chien de Johnny là, je pense que en disant qu'il est en train de crier de la zizanie, moi qui suis là, moi je ne suis pas ses vidéos, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit dans ses vidéos. C'est parce que certaines personnes se permettent d'aller regarder ces bêtises, ces conneries qu'il est en train de raconter, sa vie de merde qu'il est en train de raconter là-bas, qui fait qu'aujourd'hui, on trouve que non, il peut déstabiliser. Lui là, il a quel poids? S'il avait poids, il n'allait pas avoir quand même 11 voix dans son propre village. Ça, c'est Alors, clair. Ça, c'est quand on dit 13 voix, c'est parce que au nom du parti, il y a eu 2 bulletins nuls qu'ils ont négociés pour que ça soit 13. C'est clair. Ce petit sauvage-là, on peut régler son compte ici, ça le dérange. Quand il fait tes vidéos là, ça le dérange tellement. Qui veut de lui? Moi, mais je sais que mes vidéos le dérangent. Qui veut de lui? On l'a tellement ignoré qu'il n'a même pas de point de destination. Partout où il va, on le chasse. Partout, même les terroristes ne l'acceptent pas à cause de 20 000 euros ou 30 000 euros dont qu'il a parlé là. C'est pas sous le de Paris qui va rester en train de gueuler comme un perroquet qui ne peut même, qui peut même pas avoir 5 000 euros avec ce robium. Un rieneux, un chien galeux comme ça à qui on lui donne 30 000 euros, ça créait des problèmes au sein de leur petit parti, de leur association là qu'ils appellent parti. Moi, ce petit connard là, il est dans une dépression que les gens ne savent pas. Ce chien là, il a un problème au pied. Or, chez les blancs là, vous-même, il y a longtemps, je sais que tu as une expérience de vie européenne que beaucoup d'entre nous. Tu sais, quand tu vis avec une femme européenne, il faut travailler. C'est pas comme nos sœurs africaines, quand tu ne travailles pas, elles peuvent t'accepter au nom des enfants. Parce que elles te disent, mais si je les mets au dehors, il y a les enfants qui sont là. Voilà. Non. Chez la blanche, chez l'européenne, il faut travailler, il faut contribuer comme on appelle, aux dépenses de la maison. Mais ce sauvage-là, il est couché à la maison là. Il a besoin d'argent. C'est pour ça qu'il a le temps de faire 3-4 vidéos parce qu'il ne travaille pas. Voilà. Il travaille là. En Europe, ici, là, tu as le temps de faire vidéo tout le temps. Pour participer aux dépenses de la maison. Non seulement il est endetté parce qu'il n'arrivait pas à payer la maison qu'il brandissait. Oui, c'est ma maison. Ils l'ont foutu dehors, ils l'ont chassé. Il allait maintenant s'enculer dans une maison à location. Il est obligé de contribuer pour payer cette maison-là. Donc, sur l'argent qu'il comptait, on ne peut pas quand même te donner l'argent à chaque moment parce que tu insultes la mère des gens. C'est ça, c'est ce réseau qu'ils ont coupé. Et puis, il a un parent chien qui est couché au pays là-bas, qui attend son argent escroqué, qui est malade. Il ne peut pas aller voir ce papa-là. Voilà, quand on leur demande de faire des enfants dans le mariage, il n'est pas accepté de faire des enfants hors mariage, ils n'acceptent pas. Voici les résultats que ça donne. Parce qu'il n'a aucune éducation de toi ni ta femme. On ne fait pas les enfants pour les jeter dans la nature comme ça. Sinon, une personne réfléchie ne peut pas se comporter comme un Johnny Pacheco. C'est vrai, souvent, il peut y avoir des divergences, on peut avoir des problèmes avec des gens. Mais une personne normale, là, garde souvent des trucs. Mais quelqu'un qui parle en dirait femme comme ça, quand il lâche avec lui, il vient sur la place publique, tu m'as fait ça. Arrêtons de donner du crédit. Alors, arrêtons de donner du crédit à une personne insignifiante comme ça. Il n'a rien apporté à la jeunesse si ce n'est pas les injures. Aujourd'hui, quand tu vas sur la place publique, sur les réseaux sociaux, quand tu entends, excusez-moi de guillemets, ça, ta mère con, ton papa, qui a envoyé ça si ce n'est pas Johnny Pacheco? C'est son propre qui est là, c'est ce qui le caractérise. À part ça, il n'apporte rien. Qu'est-ce que lui connaît de la République et de la Côte d'Ivoire? Absolument rien. Le président n'a jamais accepté de l'accorder une audience. Jamais de la vie. Il ne peut pas se permettre de le faire. Mais qu'est-ce que lui connaît c'est la même chose, il répète à chaque fois. Ils ont fait ça. Maintenant, comme il sait que ça ne prend pas, comme on le dit chez nous, il est obligé de revenir maintenant se mettre dans les invectives.
telle personne a empoisonné ça. Quand on voit, moi je vous regarde souvent, c'est ridicule. C'est très ridicule, il me fait honte. Il me fait rire. D'une part aussi, il me fait pitié. Il me fait pitié parce qu'ils ont frôlé le bonheur devant ses narines. Aujourd'hui, il voit que ça va loin. Il cherche, voit des moyens pour rattraper. Pour lui, quand il va s'asseoir, ils vont l'appeler encore, viens, prends 200 000 euros, on va fermer ta bouche. Ça ne prend plus, monsieur le Johnny Pacheco, si tu m'attends bien. Ou bien tes oreilles. Ça ne prend plus. Si tu veux là, va sur France 24. Tes vidéos à la con, à la merde, vidéos de merde que tu veux là, va sur France 24. Cela va jamais réduire la popularité du président Alassane Dramane Ouattara. Tu as vu aussi bien rabougri que tu as dans ta main là-bas là. Il faut plutôt penser à ça. Nous, partisans du président Alassane Dramane Ouattara, on veut des lui. Personne ne t'écoute, hein. Je jure au nom de Dieu, personne ne t'écoute. C'est nous qui sommes un peu devant ici, comme on a la connexion, des fois, quand on se sent un peu isolé, un peu ennuyé, on est obligé de prendre le téléphone. De façon passagère, même, on voit tes vidéos en train de gueuler comme un chien enragé là. À part ça là, en Côte d'Ivoire, quand on va souvent là-bas, personne n'a le temps même de rester sur les réseaux sociaux. Personne ne te veut. On ne veut plus de toi. On peut t'accueillir à l'aéroport même au nom du parti. À part ça, personne ne te veut. Tu as compris? On s'en fout de toi. Personne ne te fait confiance encore même d'ailleurs. Tu as insulté tout le monde. Tu as insulté PPAC, il ne va jamais t'accepter. Bleu Goudé ne va pas t'accepter parce qu'un personnage avec un modèle comme ça, on ne va jamais accepter de se mettre avec cette personne-là. C'est nous, on t'apporte du crédit. Dans tout ce que tu fais, tes bêtises là, quand on va commencer à t'ignorer là, on verra où tu vas déposer tes petites fesses à la merde là. On va voir ça. Bande de chiens là. Merci, viens, mon frère. Je suis en bas là, j'écoute les autres. Merci. Merci, Waraba. Merci infiniment. Ibrahim. Bon, Ibrahim aussi occupé. Hein. Ah, le Johnny. Ibrahim, t'es là? Bon, on avance. Johnny, vous voyez, à un moment donné, il faut que maintenant on réveille la conscience de nos cadres. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un individu maléfique va passer son temps à insulter nos dirigeants. À un moment donné, franchement, il faut que nos autorités même agissent. Parce qu'un individu ne peut pas venir porter des allégations non fondées sur nos cadres. Sans aucune preuve. Et on laisse ce personnage-là encore continuer à diffamer. Franchement, c'est un danger public. C'est un danger même pour l'État. C'est un danger pour l'autorité en place même. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Johnny, il fait tout ça dans le but de déstabiliser les autorités de la Côte d'Ivoire. Il essaie de défier les autorités. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment une personne médiocre qui a l'image de son mentor. Ouais, excuse-moi, quand tu parles de déstabiliser, tu nous donnes un peu de considération, frère. Non, mais il avait qu'une bande organisée, les gens de AES, avec Soro Guillaume qui est en train de boire lait de vaches pourries entre Niger et le Mali. C'est-à-dire, il est avec ces gens de personnes-là. C'est tout ça, il dit que dans le but, ils ont un esprit maléfique pour déstabiliser. C'est ça qui tourmente leur idée. Mais si tu vois eux-mêmes, les mentors disent qu'ils veulent aller faire une visite vers ces pays-là. Mais tout ça, c'est dans le but de quoi? Tout ça, c'est dans le but de déstabiliser. C'est dans leur esprit. Je ne sais pas si tu me comprends un peu, Soumaïro. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir.
Ça est dans leur esprit. À déstabiliser un pays en paix. Toi, tu viens nous raconter que si c'est Bakongo casse les maisons. Alors que ce dernier-là, tu le poursuivais, tu le suppliais, tu te mettais en genoux pour avoir un passeport diplomatique dans le but de pouvoir faire tes conneries, te promener, faire tes conneries. Mais nos cadres ne sont pas assez naïfs à ce point. On va te donner un passeport diplomatique. Toi, tu connais passeport diplomatique, c'est quoi? Parce que tu vois, Kémy Seba, il a un passeport diplomatique. Toi aussi, tu vas avoir. Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es personne. Tu es un alevin. Tu n'es rien du tout. Quand on te dit que tu as l'image de ton mentor, il faut l'accepter. Et toi-même, tu l'avoues. Ton mentor n'a rien foutu, comme toi-même, tu n'as rien foutu au RHDP quand tu es venu. Parce que tu n'as même pas apporté des militants. Au contraire, tu es venu, quand tu es venu, tu as semé la division au sein du RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu es parti, on respire, on est content. Parce que tu n'as rien rapporté de plus. C'est ça. Quel a été ton poids au RHDP? Zéro. On dit qu'il était un communiqueur du RHDP. Il a été un communiqueur maléfique. Parce qu'il n'a rien rapporté à part les injures. Avec son fameux tricot. À part les injures, je n'ai pas vu la communication qu'il a portée. C'est-à-dire une communication fructive. Ça n'a pas été. Si quelqu'un qui connaît peut me le dire. Sinon, moi, je n'ai pas vu. Johnny Non, Pacheco. mon frère Côte d'Ivoire, excuse-moi, hein, et c'est pas pour te couper la parole. Quand tu fais l'apologie de quelque chose, eh ben, nous, on ira voir si ça existe. Tout ce qu'il a fait quand sa soi-disant adhésion au RHDP, là, ben, les trucs qu'il disait, là, c'est des choses qui existaient. Mais quand tu dis Bimpé, le stade de Bimpé est joli, tu as dit, mais nous, on va aller voir. Effectivement, c'est joli. Et quand tu dis l'autoroute Grand Bassam Abidjan, c'est joli, c'est bien fait. Hein? Quand tu fais une vidéo pour faire l'apologie de ce qui existe déjà, mais tout le monde voit que c'est factuel. Donc, et entre toi et celui qui a fait l'autoroute là, qui est meilleur que qui? À qui on va croire? C'est comme Dieu qui a établi les cieux et la terre. Et toi, tu viens même me dire que vraiment le ciel là est joli. Hein? Mais entre toi qui dis que le ciel est joli et c'est lui-même qui a créé le ciel là, moi je dois croire à qui? Donc il est juste venu faire l'apologie, la publicité et tout ce qu'il a fait la publicité. Quand il parlait de Fabrice Sawignon, les trucs de, comment dire, BBR, Blé Beach Record, tout ça là. Mais c'est des trucs qui existent. Et il a bien fallu que ça existe pour que lui il vienne faire l'apologie. Donc, il n'a rien apporté. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire, non, quand il parlait bien de vous ici, là, on vous voyait. Oui, il parlait bien de le goudron et boisflé d'Aloa. Ça existe. C'est parce que ça existe qu'il a parlé de ça, non? Ça veut dire que si ça n'existait pas, là, si c'était pas fait, là, est-ce qu'il allait parler de ça? En tout cas, Donc, ils n'ont tout qu'à ce quitter. qu'il disait de nous, là, c'est la Voilà. vérité. C'est clair. Voilà, c'est la Parce que vérité, nous, c'est factuel. effectivement, tu viens parler du travail que le président a fait, c'est normal, puisque le président a fait les goudrons, il a fait Voilà, les autoroutes, il a fait les ponts, il a fait. C'est normal. Donc, est-ce que quand il était à c'est nous, là, il normal. accusait les gens à tort, il disait tant à tuer, tant à tuer, tant, il disait pas ça. S'il disait ça, nous, on n'allait pas l'accepter. On allait comprendre que lui, là, c'est un menteur. Quand il était avec nous, là, est-ce qu'il accusait les gens à tort, pour il mentait sur les gens pour dire tant à tuer, si tant à tuer ça? Nous, on n'allait jamais accepter ça. Parce que quand il était avec nous, tout ce qu'il disait d'eux aussi, c'était la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, nous, là, il est en train de mentir sur nous. Point. Ouais, c'est Voilà. mensonge. Et quand il parle de fiole, et fiole par rapport au président de la FIFA, tout ça là, mais, lui-même il disait dans l'une de ses vidéos,
il faut être là où ils sont en train d'empoisonner quelqu'un pour pouvoir assister à ça. Comment tu peux savoir qu'on a empoisonné une personne si toi-même ta main n'est pas dedans? Mais c'est pas des gens, ils expliquent ça et puis les gens croient à des trucs comme ça. Il faut l'empoisonneur lui-même pour savoir qui a été empoisonné. Même le cuisinier ne peut pas savoir qui a été empoisonné. Il faut l'empoisonneur lui-même. Ça, Donc, c'est c'est des trucs clair, qui ne peuvent net pas et exister. précis. Voilà. C'est clair. Si Si tu n'es pas l'empoisonneur peut empoisonneur, savoir toi-même, tu ne peux pas qui a été savoir. empoisonné. Exactement. Alors, donc, je sais pas, les gens sont dans ce délire à faire des trucs, il les prend pour des enfants. Ce qu'il a dit là, c'est ce Il te qu'il a voit, vérité. les Comme autorités, il il est c'est frustré. des trucs qu'eux veulent entendre. Voilà pourquoi ça les plaît. Voilà. Exactement. Comme ils n'aiment pas le Euh, président, le Prado là. Donc, ils aiment quand quelqu'un lui jette des invectives au fait. c'est- Donc, ils applaudissent. Exactement. Exactement. Non, mais, C'est simplement ça. lui, Yaka a parlé des plaintes là. Parce qu'il doit s'expliquer sur plusieurs accusations. Déjà, comment lui, il peut savoir que telle personne a atterré l'autre, telle personne a atterré l'autre avec quel moyen. Lui, il doit expliquer cela. Parce que on ne peut pas connaître un sorcier sans toutefois être même un sorcier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que je suis en train de masquer un peu les mots. Effectivement. Voilà. Si Et lui, il est au lui, courant de tout. ça fait déjà plus d'un an que Bob Lee est mort. Il dit que moi, j'ai Bon, voilà. violé Maintenant, si Bob Lee. lui, Donc, il a tous ces témoignages, il va s'expliquer comment. il va expliquer ça à la police. Voilà, comment lui, il a su, comment lui, il fait pour savoir C'est que tout. telle personne. Soit peut-être il est intermédiaire, soit peut-être on passe par lui, soit peut-être après. Il est mon complice, mon frère. Justement, il faut qu'il s'explique. Non, on peut pas être passionné. On peut pas être passionné au point même de devenir débile, hein. C'est pourquoi, d'une part, je doute un peu de son intelligence. Il est bête. Par sa grande surprise, il a trouvé une femme très gentille, belle, qui savait même pas qu'elle avait affaire à qui. Elle va jusqu'à s'engager dans sa vie. Oh, c'est un démon en question. Une personne de demi-mesure qui a vraiment une vie inachevée, qui se permet d'insulter vraiment des personnalités. Ça, c'est des trucs qui vont vraiment, je n'accepte pas que ça reste anodin. Il faut vraiment que il pense qu'on ne peut pas le traquer. Il pense que quand on a Finlande, on est au bout du monde. Personne n'a droit qu'il arrête de rêver. C'est parce que le gouvernement il pense que pour aller en Finlande, on est obligé de mourir pour aller là-bas, en fait. Il pense qu'il sait pas. La chose qu'il oublie, le gouvernement ne s'intéresse pas à lui. Les gens, ils ont tout simplement apprécié. C'est tout. Parce qu'il n'apporte rien. Lui, là, il n'apporte absolument rien. Il n'a rien. Il n'y a aucun exemple. Il n'est même pas un exemple de la jeunesse. Moi, personnellement, je ne peux même pas donner un seul titre. Depuis, j'ai vu qu'il s'est comporté comme ça. Vraiment, il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté. Depuis qu'il dit qu'il défendait le RHDP, là, ce qu'elle a été sa plus-value, qu'est-ce qu'il a apporté de positif au RHDP? Parce que quand il venait au RHDP, le RHDP était déjà au pouvoir. C'est pas lui, sa communication qui a fait que le président Alassane Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que lui l'a apporté? Avant son arrivée au RHDP, tout le monde était discipliné, respectueux. Et maintenant, s'il y a des communicants RHDP qui emploient en griffe le terme barbier, c'est à son arrivée. C'est lui qui a envoyé Mercon. Tous ces Mercon imbéciles là, c'est des mots qui sont vraiment à son actif. Donc, moi, c'est quelqu'un, franchement, moi, le seul péché que le RADP a eu, c'est de vouloir vraiment accepter ce dernier là. Parce qu'il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Justement, oui, c'est parce qu'on est humain. Ils l'ont accepté en tant qu'humain, effectivement. Justement. Ils l'ont pas refoulé. C'est lui. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est malade. C'est parce qu'il est bête. Il ne sait pas que quand on va sur le plan même des trucs, comme on appelle, disons, en termes clairs, les élections, le président Alassane Dramane Ouattara peut battre n'importe quelle élection en Côte d'Ivoire. Mais vous allez prendre le Nord. Il y a des partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'existent pratiquement pas au Nord. Qui pense que le PPACI peut avoir au moins, moi dans ma région, Makono, et 20 voix.
sur l'ensemble de la région du Béré, du Ourodougou. Le PPAC ne peut pas avoir 20 voix chez nous. Mais c'est pas au dîner, ils vont jusqu'à aller faire au moins 30 voix là-bas, au Korogo. Maintenant, un candidat qui a au moins une partie du pays, déjà, qui est son électorat, au sud aussi, que vous pensez que c'est là-bas qui est votre fief. Mais il a rasé pratiquement là-bas. Le Premier ministre, il est quoi? Le Premier ministre, il est ébrié. Et quand tu vas à l'ouest également, il y a la plupart des grands cadres qui sont là-bas, qui sont avec lui. Donc, quand on va sur la base de ces différentes statistiques, on pense que le président Alassane Dramane Ouattara peut gagner les élections sans être un menteur, un propagandiste comme eux. En tout cas. Quand on fait ces analyses-là, donc, on n'a pas besoin de lui pour avoir comme on appelle, électorat à Gagnoa, à Yabayo, à je ne sais que quoi. Le président Alassane Dramane Ouattara, son nom déjà, le travail qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire peut lui permettre de gagner toute élection en Côte d'Ivoire. Donc clair. Lui, qui continue toujours la promotion de sa merconiste qu'il connaît, s'il s'attaque à nos autorités, il aura toujours des gens comme Yaka, comme moi, comme quelqu'un d'autre qui viendront. Moi, pour les cadres là, tu sais, il y avait un activiste sénégalais qui était en Amérique. Quand Macky Sall était au pouvoir. Oui, Macky Sall l'a fait extrader. Hein. Oui, il a commencé, il a commencé à insulter Macky Sall. Macky Sall l'a pu vite fait pour l'emmener pour le. Et c'est ce que nos autorités là doivent faire. Nos autorités, c'est même pas pourquoi les autorités doivent. Les autorités là, on leur a donné le pouvoir là pour rien. Les autorités en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, les autorités en Côte d'Ivoire. C'est incroyable quoi. Si moi j'étais ministre en Côte d'Ivoire, il y a des conneries comme ça qui n'allaient pas se faire. J'allais prendre deux pour en faire des exemples. Je te le jure, tu t'en prends au président, je te fais arrêter et puis je te fais. Non, mais les autorités en ont mieux à faire. On a mieux à faire. Il faut laisser ça. On a mieux à faire. Les autorités en ont mieux à faire. Comment? C'est ça là aussi, c'est la chose qu'on doit laisser. Toi, quand tu es assis à ton papa et puis quelqu'un vient insulter ton papa, quelqu'un vient gifler ton papa, là, tu vas laisser la personne pour dire non que ton papa a mieux à faire ou bien toi tu as mieux à faire que de répondre à celui qui insulte ton papa. Hein? Tu dois assis à ton papa quelque part, que quelqu'un vient gifler ou bien insulter ton papa. Tu vas pas te lever pour agir. Tu vas laisser la personne comme ça, sous prétexte que tu as mieux à faire. C'est quelle foutaise ça? Les autorités là doivent agir à un moment donné. Parce que trop c'est trop. Lui et puis Gbagbo connaît là. On doit les faire arrêter et extrader en Côte d'Ivoire. Ils vont venir répondre de leurs actes. Si Biko de la Mauritanie qui a insulté l'ex-première dame, madame, comment elle s'appelle, Simone Evier Gbagbo là. Ils l'ont arrêté pour l'extrader parce qu'il a insulté aussi l'ex-première dame, non? Alors, pourquoi on n'a pas dit que non, ils ont mieux à faire et puis on doit les laisser comme ça? À un moment donné, il faut qu'ils agissent. S'ils disent qu'ils aiment Ado, qu'ils travaillent avec Ado, s'ils sont ministres aujourd'hui, c'est grâce à la bonne gouvernance d'Ado. S'ils ont les postes qu'ils ont là, c'est parce qu'Ado est au pouvoir. Ils doivent savoir que si Ado quitte le pouvoir aujourd'hui, ils ne seront plus ministres. Non, mais donc, tous ceux qui s'en prennent à Ado par ricochet s'en prennent à eux. Yaka, ils doivent agir. Tu dois comprendre quelque chose. L'Europe a été toujours ce continent qui garantit. C'est l'Europe est très. C'est pas une question d'Europe. C'est celui qu'on a attrapé aux États-Unis pour amener là. Celui qu'on a attrapé aux États-Unis. Est-ce qu'on ne fait pas mandat d'arrêt international là? C'est l'Europe. Quand on dit mandat d'arrêt international là, donc l'Europe ne considère pas ça alors. Non, mais quand tu es. Quand les cyber. Pourquoi on a arrêté, on a arraché le passeport français de Kémy Séba? Parce qu'il était en train d'essayer de déstabiliser la France. Ils mettaient, par rapport à ses propos vis-à-vis de la France, ils lui ont arraché leur passeport, non? Mais j'aurais pu dire non, on a mieux à faire que ça. Un gars qui est tenté pour une république, on le met aux arrêts. Oui, mais justement, c'est quand lui, il donne des trucs, des décisions qui sont mises en application. Parlons de déstabilisation de la Côte d'Ivoire comme ça. Quand lui donne des mots d'ordre qui sont exécutés, et puis il y a des mots d'homme, là, à ce moment-là, il pourrait être considéré comme un djihadiste. Grand frère, élection 2020, là, les soulés là, quand ils ont dit à chacun sur l'écran, il n'y avait pas de mot d'homme. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des mandats? Même Sorouguium qui s'est mis publiquement pour dire non, l'armée est avec lui,
il va demander à l'armée. Mais la France a demandé à Soro Guillaume simplement Voilà, de quitter. mais pourquoi les vidomanes là? Pourquoi Malgré il y a eu mandat d'arrêt contre Soro. Parce qu'il y avait mandat d'arrêt contre Soro, non? Oui, mais ils ont tout simplement demandé à quitter la France. Maintenant, quand les vidomanes, les soulèvent la guine à chacun sur lesquels il y a eu mort d'homme. Oui, mais c'est quand ils vont à un nouveau pays. Mais c'est la même chose, on est en train de voir avec Johnny Pachoko. Grand frère, à un moment donné, là, on ne va pas rester à protéger nos ministres, nos cadres là. Écoute-moi, tu connais le nom du ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire? Ministre de l'Intérieur, tu le connais son nom? Non, ça c'est en Côte d'Ivoire. Ministre de l'Intérieur ministre de l'étranger, parce que Kanya Kamara avait la ministre de l'Intérieur. Ministre des Affaires étrangères. Oui, tu connais son nom? En Côte d'Ivoire, là, c'est Kandia Kamara. Non, c'est pas Kandia Kamara. Ils ont changé Kandia Kamara. C'est pas Kandia Kamara. Lui, son rôle, là, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Son rôle, c'est quoi? À un moment donné, là, on en a marre. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Prenons même le cas de ce perroquet des palais, là, Franklin Nyamsi, qui a pris pratiquement des années à insulter, traiter notre président dans la boue partout, mais il y a quand même l'ambassade camerounais en Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais été interpellé. Ils font quoi? Ils font rien. Ils font rien. Non, ils se disent quoi? Ils se mettent toujours, ils veulent toujours se mettre au-dessus de ça. Parce que c'est pas eux qui souffrent. C'est pas eux qui souffrent, c'est nous on souffre. C'est nous on souffre. Parce que quand chaque fois nous on voit le président, ils insultent, les maudits là, ils insultent le président là. C'est nous on souffre. Parce que ça les dit rien. Les gars ne jouent pas leur rôle. C'est pas le président. Non, mais pour eux, ils ont tout autour de rien ne peut les arriver. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils se disent. Nous, on a l'armée, on a tout, voilà, personne, rien ne peut les arriver, c'est ça. Mais les enfants sont en c'est ça qui est le militantisme. C'est ça qui est le militantisme. En fait, quand on insulte ton mentor, forcément, ça doit te faire mal. Sinon, eux, chez eux, là, ça ne leur dit rien. À partir du moment où ils ont des garde-corps, ils ont tout pour aller chez eux à la maison, et le reste là, ils s'en foutent. Voilà, tu nous rejoins maintenant parce qu'à un moment donné, pourquoi nous on est derrière Yaka, le grand frère Yaka n'est qu'à poser plainte? Parce qu'on en a marre. Hein? Mais normalement, on n'est même pas obligé de dire. Non, même avant qu'il pose sa plainte, même là, c'est nous, on viendra bien mal sur un culte là. Moi j'ai eu la grande sœur Crasso. Il dit, mon frère, arrêtons de s'agiter. Lui là, il viendra me demander pardon. Avant qu'il fasse sa sortie, si vous ne savez pas, il a fait des semaines en train de demander à la grande sœur Crasso qu'il devait sortir pour faire ça. La grande sœur a parlé, pardon, arrête ça, c'est pas bon. Parce que quoi, le gars, il est dans le besoin. Alors, les 1 million dont il fait preuve là, c'est assez faux, c'est un menteur. Mais si vous savez combien de fois, quand il peut avoir un peu d'argent avec les cadres, il demande pardon. Il demande pardon. C'est quelqu'un qui n'a jamais su faire quelque chose de lui-même, de ses propres mains. Même quand souvent on le voit sur les machines, il fait ça juste pour conserver le renouvellement de son titre de séjour de maître qu'il a eu par femme là. C'est pourquoi il va souvent se mettre sur la machine. Ce gars, il a toujours vécu dans l'escroquerie. C'est un menteur. C'est un menteur. Et qu'il sache qu'il aura des gens qui auront du répondant à ces balvènes qu'il est en train de raconter. C'est pas parce qu'il a le verbe. Hein. S'il s'agit d'être mal élevé comme lui, on peut l'être. Mais c'est parce qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations. Quand lui, il a assisté à l'accouplement de ses parents pour donner naissance à ses petits frères, ce n'était pas le cas. Nous, chez nous, on a eu des parents on avait des maisons scindées. La maison de mon père était, comment on appelle, était très différente. La chambre de mon père était très différente que celle de, comment on appelle, pour nous. Donc, nous, nos mamans là, avec nos papas là, ils se mettaient pas ensemble quand nous on était dans la même maison. C'est lui, il a vécu avec son frère dans un poulailler là-bas. Ça, c'est clair. À chaque fois que ses parents décidaient de se coupler, il était présent, il voyait